fait mal? Non. Alors arrêtez de chouiner. C'est ridicule, je sais, mais j'appréhende. Faut dire, il y a de quoi, hein. C'est-à-dire? Vous avez vu comment vous lui serrez ses lanières, là? Vous allez lui couper la circulation? Elle plaisante. Mais pas du tout. Mon neveu est très émotif. Une porte qui claque, il pisse au lit. J'avais 4 ans. Le boulet passait très près, hein. Mais les nouvelles radios sont bonnes. Monsieur Ferrière remarchera. En revanche, oui. Les fractures multiples, l'immobilisation, la diminution de la masse musculaire, j'ai bien peur que la rééducation soit plus compliquée que prévu. Ah. Bon, c'est pas grave. En d'autres termes, je m'y prends mal. Je ne vous le fais pas dire. Vous êtes infirmière, madame? Je suis volaillère, madame. Quand mes poulets se luxunellent, c'est moi qui leur fais leur attelle. Formidable, madame. Dès que j'ai besoin de brider une volaille, je vous fais signe. D'ici là, si vous voulez bien me laisser faire mon travail. Tante Jeanne, faut y aller maintenant. C'est comment? Les mots me manquent. Tu souffres? Jamais, quand je suis près de toi. L'idée de divorcer, c'était de toi ou de moi? Ce que je sais, c'est que c'était à des années-lumière. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, alors? Ah ben maintenant, tu manges ta mandarine, tu te rétablis et on avise. Et acide. Voilà. C'est quoi ce sourire mielleux? Écoutez, si j'avais le choix, je prendrais quelqu'un d'autre. Vous pensez bien, avec tout ce que vous avez à faire depuis que Daniel est à l'hôpital. Merci, Hélène. Seulement, avec l'épidémie de gastro et puis les congés scolaires, j'ai personne sous la main. Arrêtez de tourner autour du pouce, ça m'énerve. Garçon ou fille? Fille. Pauline Lefébure, orpheline de père depuis toujours, et elle a perdu sa mère il y a 2 ans. Depuis, c'est la dégringolade. C'est-à-dire? Pauline est SDF. Elle a quel âge? 16 ans. Elle arrive à 16 ans. Décidément, je m'y ferai jamais. Elle a été arrêtée pour vol, et comme elle n'a pas de casier, le juge lui a mis ma chambre, où elle accepte d'être placée en famille d'accueil, où il l'envoie en centre fermé. Après 1 an de galère, Pauline est totalement désocialisée. Il faut tout lui apprendre. L'hygiène, le respect, le rapport à l'autorité, et j'en passe. Autrement dit, vous me demandez de transformer un chat sauvage en chat de gouttière? Je vous préviens, ça risque d'être compliqué. Hein. Je l'avais placé chez les Leclerc, et vous les connaissez, ils sont coriaces. Ouais. Au bout de 2 jours, ils ont craqué. Ah bah quand même, ça fait des plombes que j'attends là. Pauline Lefébure, Marion Ferrière. Bonjour Pauline. J'ai pas bien entendu, là. Bonjour Madame Ferrière. Tu peux m'appeler Marion. Oh, super. Tu vas vivre chez les Ferrières. Alors autant te prévenir tout de suite, je ne tolérerai pas que tu fasses le bal comme chez les Leclerc. Hein? Alors une menace, une insulte, un pneu crevé, et je demande au juge de te placer dans le centre fermé le plus strict qu'il pourra trouver. Je me suis bien fait comprendre. Je crois que le message est passé. Ça doit être dur de vivre dans la rue. Pour une fille encore plus, hein, j'imagine. Quelques jours, mais on ne connaît toujours pas pour manger, s'il vous plaît. les motivations exactes. Tu vivais dans un squat? Merde. Bon bah quand tu te décideras à parler, dis-moi tu, hein, on gagnera du temps. Tu me saoules. Ah bah tu vois quand tu veux. Marre de Charlotte. Ouais, on l'a déjà géré la boîte de papa, elle en profite. Un atelier rangé, ça rassure la clientèle. L'atelier, on le range tous les jours. Alors, ça va, elle est rassurée, la clientèle. Vivement pas revienne, hein. Je suis à 2 doigts de craquer, là. Vous avez pas encore fini. Maman a appelé de l'hôpital. La rééducation va durer un peu plus longtemps que prévu. On va pouvoir continuer à bosser ensemble. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Et puis... Pauline va passer quelques temps avec nous. Bienvenue en enfer. Moi, c'est Tim. J'ai le roi de la vanne à 2 balles. Et moi, c'est Louise. Elle est où, ma chambre? Je te montre. Le premier qui touche à mon sac, je lui jette la tête, c'est clair? Tu parles pas de mes enfants sur ce ton, d'accord? Tu sais, ta chambre est juste à côté de la mienne. Donc si t'as besoin de quoi que ce soit, tu feras pas mieux et j'arrive. Ouais, ça, c'est un rêve. Tu l'as trouvée où, celle-là? La maison du pitbull?
Voilà. Et pourquoi on n'appelle pas papa? Il se sentirait moins seul. Ah oui, bonne idée. Prince! C'est pas bon quand c'est froid. Ça va, on ne stresse pas trop? Pourquoi je devrais? Je vois qu'une explication, ils sont plusieurs à l'intérieur. Tu manges pas? Trop cool. On en ferait le 10e, qu'est-ce qu'on prendrait? T'approches ta main, je la pique avec ma fourchette et je tourne. T'as des puces? Ah, des puces, des poux, même des morbacs, hein. Vous en voulez? Mais qui sont cons? SDF égale j'ai des bêtes, c'est ça l'idée? Ben vous avez tout faux, je me lave. Les bains publics, les douches des gares, c'est pas fait pour les chiens. C'est quoi ça, à votre avis? J'ai le cul propre si c'est ce qui vous inquiète. Vous voulez voir? Quoi, j'ai rien dit? Je suppose que chez les mimi on peut pas cloper. Ça va? Ça va. Cool. Si on dirait pas comme ça, hein, mais moi aussi je suis un rebelle. Tu fumes? Ouais, j'arrête pas. Tu veux t'enrouler une? Pourquoi pas? T'es qui, toi? Dis donc, gamine, on n'a pas gardé la volaille ensemble, alors t'es gentille, hein, tu me dis vous. Fuck la vieille. Ah non, après ce que tu dis, là, c'est pas très gentil. Qu'est-ce que c'est déjà que Tim m'a appris? Ah oui, nique ta rhum, hein, espèce de tasse-paix. Ça suffit ou tu veux que je développe? T'as vu? Elle est super, non? Ouais, t'as plus qu'à l'allumer. Herbe. Pauline? Qu'est-ce que tu fais par terre? Le lit est trop mou, j'arrivais pas à dormir. Ça fait combien de temps que t'as pas dormi dans un vrai lit? 8 mois, 10. Au début, j'ai morflé, mais à la longue, on s'y fait. Hein. Et les chaussures autour du cou, c'est pourquoi? Les squats, si tu les gardes au pied, on te les pique. Je comprends. Je crois pas, non. Pourquoi je suis trop bête? T'es un toit sur la tête. On vit pas sur la même planète. Si tu le dis. L'ASE m'a voté un budget vêtements. C'est quoi encore ce plan foireux? Doucement, à votre rythme. Ah, c'est dur. Je sais, monsieur Ferrière, je sais. Mes fringues sont propres. Ça fait combien de temps que tu les as pas lavées? Je sais pas, un petit mois. Tu m'étonnes qu'elles sentent le faisandé. En plus, elles sont tellement usées qu'on voit au travers. Usé, non mais tu sais combien ça coûterait ça dans une boutique vintage? Bon, alors le jean que je t'ai acheté là, il est peut-être pas vintage comme tu dis, mais au moins il est de bonne qualité. Je m'en fous, je le mettrai pas. Bon, bah qui vivra verra. Allez, on n'a pas que ça à faire. On va où? T'as acheté des sweatshirts, c'est large, c'est chaud, c'est mou, ça n'a aucune forme. Tu vas adorer. Mais j'en ai marre du shopping. Bah, pas de problème, je t'emmène chez mon dentiste. Les caries, ça vient vite, tu sais. Mais c'est au pied que j'ai mal. Pardon, laisse-moi rentrer chez toi. Non, il faut que j'aille au supermarché. Mais je te demande pas de me raccompagner, je peux prendre le tramway. Je crois que j'ai de l'argent pour un ticket. Je suis crevée là, j'ai besoin de m'allonger, s'il te plaît. Bon, allez, d'accord. Si. Ça va? Comment tu vas? Bon, de mieux en mieux. À ce rythme-là, dans quelques semaines, je vais gambader comme un lapin de garenne. Arrête, papa. Je t'ai vu dans le couloir avec l'infirmière.
T'as si mal que ça? Disons que j'ai connu des moments plus agréables. Elles savent que tu souffres comme ça? Ça servirait à rien. Moi, ce que je vis, ça sera un secret entre toi et moi. D'accord? Valentin a demandé de mes nouvelles? Toujours pas. Au moment de l'accident, c'est lui qui conduisait. Mais juste avant, il faisait quoi? Je me souviens pas. Putain, Pauline, j'ai cru que je te reverrais jamais. Tu vas monter si tu savais. Quand je t'ai vu partir entre les flics, ça m'a... T'étais où, en prison? Une famille d'accueil. Connard de juge. Et ils sont comment? Chiant. À part la vieille. J'en peux plus, Vincent. Emmène-moi en Espagne comme t'as promis. Bientôt, je te jure. Et tant que Sergi nous a trouvé un point de chute. Il fera beau. Il fait toujours beau en Espagne. On mangera notre faim, on n'aura jamais froid. La nuit, on dormira à la belle étoile. Dans un champ d'olivier. Ferme les yeux. Tu les vois? Là, j'entends même le vent dans les feuilles. Alors, ça va le pied? Je suis crevée, laissez-moi passer. Non, 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 non. Bon, alors, t'étais où? Bah, allez, Pauline Lefébure, on t'écoute? Ça va, vous me fatiguez, là. La police s'est renseignée. Alors, il y a bien une Pauline Lefébure qui a perdu ses parents, mais elle vit chez son oncle et sa tante. Tu t'appelles comment? Qu'est-ce que t'avais fait? Oh, arrête, Pauline, arrête! Donc, tu t'appelles? Pauline Lemaire. L'autre Pauline, j'étais au collège avec elle. J'ai donné son nom au flic pour pas qu'il voit que j'ai un casier. Ouais, de mieux en mieux. Ça va, t'y pas, y a pas grand-chose. Des connards avec qui je me suis engueulée, quelques bagarres, des trucs que j'ai piqués pour manger. Pas de quoi s'inquiéter, en somme. Et t'as toujours tes parents? Mon père est mort il y a 4 ans et ma mère est une salope. Je la reverrai jamais. Au cas où tu l'aurais oublié, t'es encore mineur. Alors que ça te plaise ou non, c'est elle qui détient l'autorité parentale. Je la reverrai jamais, je vous dis. Si vous essayez de me forcer, je me taillade ou je me fous dans la Garonne. Alors arrêtez de me faire chier, d'accord? Elle a l'air sérieuse. Une fille qui rejette sa mère avec autant de violence fait rarement semblant. Écoutez, maintenant que j'ai son vrai nom, je vais pouvoir remonter jusqu'à sa mère. Et surtout, vous n'y relâchez pas d'une semelle. C'est à cette heure-là qu'on arrive? Attention, je dis pas ça pour vous prendre la tête. Penses-tu? C'est pas son genre. Moi aussi, je bullais à votre âge. Seulement, là, on peut pas se le permettre. On est en mission au service de papa. Je rajoute et je rajoute. Alors, les jours où vous êtes pas au collège, vous arrivez à l'heure au travail. D'accord? Oui, Charlotte. Elles sont où mes fringues? Bonjour, Pauline. Bonjour, alors elles sont où? Mais t'es pas bien, pourquoi t'as fait ça? Quand les vêtements sont sales, je les lave. C'est dingue, non? T'aurais pu demander. Je connaissais la réponse. Moi aussi, quand je peux, je les lave, qu'est-ce que tu crois? Mon jean, j'y tiens, je l'avais en tirant de chez ma conne de mère, il m'a suivi partout. Dans 3 heures, il sera propre et sec. En attendant, tu mets le neuf? Jamais. Pas de problème. Passe les fesses à l'air. C'est bon, tu peux te retourner. Ah, c'est top, comme dirait Louise. Ah, ça va, t'es gentil, t'en rajoutes pas. En plus, il gratte. Bah, il est neuf, faut qu'il se fasse. Je te préviens. Dès que mes fringues à moi sont sèches, je les remets. C'est quoi le programme aujourd'hui? Bon, je te propose pas d'aller voir ta mère. On vaudrait mieux pas, non? Non, bah dans ce cas-là, dentiste d'abord et ensuite je t'emmène voir Juliette. C'est qui? C'est ma belle-fille, elle est prof. Je te propose de te faire passer un test d'évaluation. Ok. Je vais essayer d'être claire, l'école, j'y refoutrai jamais les pieds. Apprendre des trucs inutiles de la bouche de prof qui s'en foutent, c'est pas ma came. Ou alors, donnant. C'est-à-dire? Bah, je vois ma chine, là, Juliette. Mais tu me laisses 1 heure à moi. C'est non. Allez, vas-y, sois pas vache. Je suis désolée, c'est hors de question. Ah putain, tu vas arrêter de me faire chier! Pas de gros, pas d'insultes. T'es pas malade au moins.
J'étouffe ici. Viens m'aider. T'étoufferas autant, mais au moins, t'auras les mains occupées. C'est pas parce qu'ils sortent du cul de mes poules qu'il faut pas les traiter avec délicatesse, hein. J'ai rien le droit de faire. Mais au lieu de foncer bille en tête comme ça dans Marion, pourquoi tu sais pas la manière douce? Non, t'es pas prêt de faire des heures sup, voilà. Vous lui avez dit quelque chose? Je ne parle qu'à mes poules. Et encore, un jour sur deux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il paraît qu'elle a réfléchi, elle veut s'en sortir. Elle accepte même de rencontrer Juliette. Alors là, les bras m'en tombent, hein. Comme la Vénus de Milo. Je l'aime bien, moi, Pauline. Moi aussi, je l'aime bien, qu'est-ce que vous croyez? Les grandes gueules, parano, presque aussi têtues que vous. Moi, si j'avais vécu le quart de ce qu'elle a vécu, je me serais laissé couler à pic. Et ouais, c'est pas parce que je l'aime bien que je dois lui laisser faire tout ce qu'elle veut. Je peux vous parler franchement? Bien sûr. Bon, bah, cette gosse, c'est comme mes poulets, hein. L'élevage en batterie, c'est pas fait pour elle. Si elle n'a pas un minimum de liberté, elle repartira. Ça, message reçu. Eh, n'oubliez pas vos œufs. Tu veux que je t'apporte un verre d'eau? Merci. Tu veux que je t'achète un journal? Les visites sont terminées, madame. Il reste 4 minutes, madame. 3. Mais je n'ai pas l'intention de perdre mon temps à palabrer. Fesses. On n'a rien senti, hein, Daniel? Allez, à demain, mon chéri. Tu fais quoi, là? Je prends une douche, ça se voit pas? Et toi, le courrier, ça avance? Oui, oui. Je vous ennuie, je le vois bien, si vous croyez que ça m'amuse. Mais on travaille tous pour papa, je vous rappelle. On en a marre que tu culpabilises. Juliette, c'est celle de gauche. Tu veux vraiment pas que je te présente? J'ai passé une année dans la rue, je devrais réussir à parler à une prof pendant 1 heure. Mais en fait, ça m'arrange parce que je dois voir Daniel. Quand j'ai fini, je passe te prendre. Tu veux pas qu'on se retrouve au quinconce? J'adore cet endroit. Comme tu voudras. Je te fais confiance, n'en abuse pas. Mais quelle saleté! Allô? Non, non, pas vous, à l'aide, le téléphone. Écoutez, plutôt pas mal. Elle a même accepté de faire un test d'évaluation avec Juliette, alors. Alors, ce week-end que t'étais censé passer avec moi à en montagne, t'étais avec qui, en fait? Fatou? Agnès? Je cherche Lucie Régnier, terminal L. Non, ça me dit rien du tout. Moi non plus, désolée. Et sa mère? Ah bon? Attendez, une seconde, je note. Bon, bah... Merci. Alors, t'étais avec qui? Maxence. Tu m'as trompé avec un mec? Avec une fille, ce serait moins grave. J'ai pas dit ça. Écoute, Lila, pour toi, c'est facile, t'as toujours su que t'aimais les filles. Mais moi, c'est la première fois. Je sais plus où j'en suis. J'ai besoin de temps. Tu peux comprendre ça, non? T'as besoin de temps? Pas de problème. Et surtout, te presse pas pour réfléchir. Je te quitte. C'est ça, dégage. Je peux vous renseigner? En fait, je cherche... Le concours de cette année est assez réussi. Non, ça, j'en doute pas, mais... Vous n'êtes pas très prix littéraire. Moi non plus, d'ailleurs. Je préfère les auteurs un peu plus confidentiels. Virginia Woolf, par exemple. En fait, je cherche la maman de Pauline. Je ne connais pas de Pauline. Ah bah si, bien sûr que si. Pour moi, ma fille est morte.
Non mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Sortez. Enfin, je vous veux aucun mal. Je cherche juste à comprendre ce qui a amené votre fille un jour... Vous êtes sourde? J'ai dit dehors. Pauline, merde, qu'est-ce que t'as foutu? Je t'ai attendu toute la journée. Marion, tout le temps après moi. C'est quoi son taf? Famille d'accueil ou chien de garde? T'as eu Sergi? Non, il doit rappeler. On part quand? Dès qu'on pourra. C'est un peu la galère en ce moment pour les jeunes en Espagne. C'est qui? Ils viennent de Toulouse. Alison a fait sa première fugue à 12 ans. Elle a jamais passé plus de 3 mois dans la même ville. Salut. Salut. Et lui, c'est Fifi. Salut. Très bavard, hein? Ah si, sourd, muet et bavard. Évidemment, maman, tu me manques. Il n'y a plus personne pour ramasser mes chaussettes sales, plus personne pour me faire la gueule pendant des jours quand je ramène une fille à la maison. Non. Non, j'ai pas appelé les ferrières, non. Et parce que j'ai pas envie de parler de ça. Voilà. Bon, je te laisse. Bisous. Bon, c'est moi qui entre et c'est toi qui sors. T'aurais pu prendre des nouvelles. Daniel et ton père, je te rappelle, il a failli claquer à... Finis ta phrase. À cause de moi. J'ai pas dit ça. Ah bah tu la pensais tellement fort. Puis bah ouais, voilà, j'ai pas les coups d'affronter Daniel. Et comment il va? Il en bave. Et il le montre pas, il est pudique, mon père. Notre père. Je l'ai connu pétant la forme. Alors, le voir diminuer sur un lit d'hôpital, puis en plus risquer de croiser ta mère, qui peut pas me supporter, si tu crois que ça donne envie. Si tu veux, je te fais signe quand elle y est pas. Tu ferais ça? Ouais, tu crois qu'on m'appelle Sainte-Charlotte? Je te fais un café? Ouais. Oui, ben, je sais bien que toutes les femmes n'ont pas la fibre maternelle, mais enfin quand même. Une femme qui vous dit que pour elle, sa fille est morte. Mais je sais pas, moi, mais vous renseignez auprès des services sociaux, des voisins. Elle est là, je vous laisse, hein. Au revoir. Ça va, ça s'est bien passé avec Juliette? Vachement. T'avais raison, elle est super cette fille. Ouais. Son défaut de prononciation, ça t'a pas gêné? Ouais, enfin un peu au début, mais non, je l'oublie vite. Ouais. Alors, des menteuses, j'en ai déjà vu dans ma vie, mais alors toi, t'es vraiment sur la première marche du podium. T'as attendu que je m'éloigne et t'es parti, c'est ça? T'étais où? T'étais où? Je te le dirai pas! Arrête. Arrête, ou je hurle jusqu'à ce que tout Bordeaux m'entende! T'étais où? Avec mon mec, ça te dérange? Ah oui, ça me dérange. Oui. Tant que t'es sous ma responsabilité, ça me dérange. Mais j'en ai rien à battre! J'en peux plus d'être enfermée, je suis libre, moi! Et amoureuse, mais seulement ça, t'es trop vieille et trop moche pour le comprendre. Vieille, moche et bête à bouffer du foin. Allez, viens, on va le chercher. Qui? Ton Jules! J'ai jamais empêché personne de s'aimer, je veux juste pas que ça se passe derrière mon dos. Mais tu me fais mal, là! Et encore, je me retiens. Tu vas où? Voir ton père à l'hôpital? T'y as pensé? À quoi, lapin? Au livre que tu devais m'offrir. Le quoi que je crois? Oh, c'est pas grave, tante Jeanne, ça arrive à tout le monde. Encore que toi, hein, t'oublies de plus en plus souvent. Hein. Ça m'étonnerait, moi. J'ai une mémoire d'éléphante. Et les cannelés? Les cannelés, non. Quel cannelé? Bah, ceux que t'avais promis à papa, c'est son dessert préféré, tu te souviens quand même? Dis donc, Foluquet, dis tout de suite que je suis gâteuse, hein? Non, je me permettrai pas. Seulement, si j'étais toi, je me reposerais un peu quand même. Hein. Un coup de fatigue, ça vous chamboule le neurone, tu sais. Non, je suis en pleine forme, hein. Je pète la calamine. T'as baillé? Oui, tu bailles, je baille, c'est normal. Pardon? Mais t'as baillé la première, tante Jeanne, t'as pas déjà oublié quand même? T'as peut-être raison. Je vais coincer la bulle et puis... Je vais voir ton père quand je serai reposée. Yes.
T'es qui, toi? Bah, ce serait plutôt à moi de te le demander. Je suis Vincent, le copain de Pauline. Ta mère m'a invité, elle m'a dit que je pouvais prendre un bain. Allez, cool. Ouais, très. J'espère qu'elle a pas prévu d'autres surprises. Colonie de vacances dans mon lit, par exemple. Bah vas-y, te gêne pas, mate mon mec. C'est ton mec, mais c'est ma baignoire. L'argument de naze. Et alors, ça te donne tous les droits? Passe-moi la serviette, s'il te plaît. Je t'aime pas, Charlotte. Oh la vache, révélation. C'est parce que j'ai vu ton mec faire trempette ou c'est global? J'aime pas les filles qui se prennent pour ce qu'elles sont pas. Tu te donnes des airs, mais ça colle pas. Oh, je te parle, la serviette. Tu gueules, tu baffres. Tu penses qu'à toi. Non, moi non plus, je t'aime pas, qu'est-ce que tu crois? Ah ouais? Et pourquoi, à ton avis? Vas-y, je t'écoute. Parce que tu crèves de trouille à l'idée de te retrouver à la rue comme moi. Mais... Bon, d'accord. J'ai peut-être été un peu maladroite, mais vous aussi, vous avez T'as pas entendu été quelque sympa. chose? Eh, la glu, je te parle. Franchement, je vois pas ce que Pauline peut lui trouver à ce mec. Hein. Je suis quand même vachement mieux que lui, non? Tu parles. T'es épais comme la moitié de sa cuisse. C'est bon, non. Arrête. Bah, c'est bon, y a pas le feu. Vous êtes sûr que je peux pas rester dormir? Ah oui, oui, certaine, c'est une famille d'accueil ici. Enfin, dès que je fais camping ou hôtel, je vous appelle, il n'y a pas de problème. Ça vous ennuie, ces gens? Ah, pas du tout. Bon, je vous raccompagne? Pas question. Tu prends pas la voiture avec la journée que tu t'es tapée. Tu vas rentrer en stop? À l'intérieur des jacuzzi. Je peux. J'ai peur, c'est vrai. Pas de toi, c'est vrai aussi. De la vie qui m'attend. J'ai le bac avec mention, je pensais trouver du boulot les doigts dans le nez, et à part un stage foireux, je rame. Des fois, je me dis que je m'en sortirai jamais. Toi, t'as tes parents. Moi, j'ai personne. À part Vincent? Vincent, il a pas de famille. Depuis qu'il a quitté l'assistance publique, il galère. En cas d'emmerde, moi, je m'appuie sur lui, mais lui, il s'appuie sur qui? Cadeau. C'est mon lapin de quand j'étais petite. Ils sont comme Nestor. C'est qui, Nestor? Bah, tu crois que t'étais la seule à avoir un doudou quand t'étais petite? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Je veille sur vous. C'est interdit? Faut que je me lève. C'est ça. On court, on se surmène, et puis un jour, on s'aperçoit qu'on a des courants d'air dans la tête. Alors, pas question, vous restez sous les pluies. Bon. Valentin? C'est Charlotte. Tu lui parles encore, salaud? L'accident de papa, c'est sa faute, je te rappelle. Je te reprends dans une autre pièce. Papa, c'est Tim. Ah bon? Il a dit quoi, le chirurgien? Bah, c'est plutôt encourageant, ça. En fait, t'as vu, hein, grâce à moi, tante Jeanne n'est pas venue. Bah si, je t'ai envoyé un message. Hein? T'es sûr que tu l'as pas reçu? Non, non, je te crois. Je te rappelle. Merde, j'ai envoyé un tante Jeanne. Il a faim. C'est pas un hôtel, Fifi. arrêtez! Aubergiste! Mais t'inquiète pas, police, ça va bien se passer. Pourquoi tu les as amenés ici? Ne stresse pas, elle est cool, la mère Ferrière. Ils mangent un bout, ils prennent un bain, et voilà, on les met. Ça suffit maintenant, c'est bon. Toi, tu dis rien? Je me suis fait les cordes vocales. C'est fini, oui? Oh, je te parle. Il est sourd-muet. Oh. Vincent, empêche-la! Ça va, y a pas mort d'homme. Ça salit, tu nettoies? Vas-y, tu nettoies. Alors là, ma fille, tu m'as payé. Oh, personne touche à ma soeur, ok? Ah!
Vincent, merde, bouge-toi! On laisse les démerder. Vous allez vous arrêter! C'est qui, elle? Ma mère. Alors? Il a rien de moi? Pourquoi tu les as fait venir ici? C'est pas elle, c'est moi. De quel droit? Je sais pas, vous avez été cool avec moi, alors je me suis dit qu'il y avait pas de problème. Dis-moi, mon grand, t'aurais pas vaguement tendance à confondre gentillesse et bêtises des fois? Je veux dire un truc. Si t'es venu ici, c'est uniquement parce que je penserais que ça aiderait Pauline. Mais visite et tapage d'incruste, c'est pas la même chose. Alors toi et vos amis, vous dégagez. Dehors! Oh, ouais, fais gaffe quand je fais du jiu-jitsu. Putain, il est con, ça fait mal. Allez, on se casse. Non, tu restes. C'est elle ou c'est moi? Pourquoi tu les as amenés? C'est mes potes. Mais pas les miens! Fais attention, Pauline, t'es en train de repasser de l'autre côté. C'est dégueulasse de dire ça! Ça te fait marrer, toi, connasse? Tu lui fous la paix. Et toi, tu parles pas sur ce ton, mes potes. Pauline! Rentre, il fait froid. Mais ta gueule, toi! T'es pas ma mère! Non, il serait temps qu'elle s'occupe un petit peu de sa fille, celle-là. Si ton John tombe sur mon message, je suis mal. Faut dire, envoyer un texto et se tromper de destinataire, faut le faire, hein. T'as compris ce que je te dis, hein, tu fais le gay. Moi, je chope le portable de Tante Jeanne, je l'efface, et il vit ni connu, ok? T'es sûr qu'elle est pas là? Tu veux quelque chose qui bouge, toi? Moi, non. Alors laisse faire le pro. Ah, t'es là? Penses-tu, c'est mon souci. Tu fais quoi? De la gymnastique pour la tête. Si je commence à avoir des trous de mémoire à 80 ans, à peine, qu'est-ce que ça va être dans une trentaine d'années? C'est mon portable qui t'intéresse, là? J'ai un texto de toi, c'est normal? Tante Jeanne neutralisée, prévoir augmentation, argent de poche? J'avais pas des maths à faire, moi. Somme toute, je pourris la vie de ton père. T'en fais des tonnes aussi. Et tout ce que t'as trouvé pour m'empêcher d'aller le voir à l'hôpital, c'est cette histoire de trou de mémoire. C'est moche ce que t'as fait. T'es dur, là. Tu sais ce que ça veut dire à mon âge de perdre la mémoire? De voir s'effacer les souvenirs, des visages, des odeurs. Et une fois que tu as tout oublié, qu'est-ce qui te reste? Rien. Sans mémoire, t'es plus personne. Tu me connais, hein? J'ai pas peur de grand-chose. Mais ça... Excuse-moi. J'ai été vraiment con. Tu m'en veux? Bah, de quoi, crâne de piaf? Bah, de ce que je t'ai fait. Bon, qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié, là. Les trous de mémoire, faut bien que ça serve à quelque chose. Tu crois pas? Mais ton père, je vais lui souffler dans les bronches, hein, je te le dis, moi. Léopold, lui, il fait un travail formidable sur les chantiers. T'as pas sur le dos, c'est l'avantage. Moi, je démissionne. C'est quoi encore cette dispute de cours d'école? Bon, Non! Mais Et toi, ça va, hein? En tout cas, moi... Ça suffit! Déjà que je suis pas à prendre avec des pincettes en ce moment. T'as des problèmes avec lui, là? Raconte. Mais c'est fini, oui. Papa est à l'hôpital et il en bave. Alors vos petits problèmes d'ego et vos gros coups de calcaire, vous les gardez pour quand il sortira, c'est d'accord? Qu'est-ce qu'il a? Je crois qu'il pleure. Bah, Tim, c'est parce que j'ai crié. C'est à cause de Louise. De Charlotte, alors. J'en peux plus de voir papa marcher avec des béquilles. Qu'est-ce que je vous ai dit? Dehors!
Je ne veux pas de vous chez moi. Vous savez que vous commencez à me gonfler, vous et votre fille. Ma fille est... Morte, je sais. Et pour elle, vous n'existez plus. Alors vous allez quand même m'écouter, que ça vous plaise ou pas. Pauline a 16 ans et elle vit dans la rue. Enfin, elle vivait, hein, jusqu'à ce qu'on me la confie. SDF, ça vous dit quelque chose? Je ne vous crois pas. Depuis des mois, elle vit pas, elle survit, votre gamine. Parce que c'est toujours votre gamine, hein, que ça vous plaise ou pas. Elle mange où elle peut, elle dort quand elle peut. Elle se lave quand c'est possible. Et franchement, qu'elle ait réussi à survivre dans cette jungle, ça tient du miracle. Bon bah écoutez, voilà, moi je vous ai dit l'essentiel. Pour le reste, vous vous arrangez avec votre conscience. Madame, attendez. Mon mari est mort il y a 4 ans, septicémie foudroyante. Heureusement que j'avais ma fille, parce que sinon... Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un. Longtemps après la mort de votre mari? Un an. C'est court, je sais. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est terriblement difficile de se retrouver à 36 ans veuve. Et puis j'ai jamais pu supporter la solitude. Mais vous n'avez pas à vous justifier. Hein. Au début, avec Laurent, on se voyait en dehors de la maison. Et puis après, quand j'ai vu que c'était sérieux, j'ai voulu lui présenter Pauline. Et lui, il en avait envie? C'est quelqu'un de bien, vous savez, Laurent. Il était prêt à la considérer comme sa fille. Mais dès leur première rencontre, elle l'a détesté. Pendant des mois, j'ai cru qu'elle finirait par accepter que je refasse ma vie. Mais non, Pauline l'a jamais admis. Vous savez ce que c'est que de vivre dans les hurlements en permanence? Non, mais j'aurais du mal. Laurent, lui, il était libre. Un jour, il m'a demandé de choisir. C'était lui ou Pauline. Comment vouliez-vous que je fasse? J'aimais Laurent, et puis malgré tout ce qu'elle me faisait subir, j'aimais Pauline. Alors j'ai essayé de la reprendre en main, et... ça a été l'horreur. Elle m'a... Oui? Elle m'a frappée. Mais vous vous êtes laissé faire? Mais bien sûr que non. On s'est battus comme des chiffonnières, et puis... Je vous jure qu'avant, j'avais jamais frappé personne, mais là... C'est à partir de ce moment qu'elle a commencé à faire ses fugues. J'aurais dû appeler la police ou la faire rechercher, mais... La maison était tellement calme sans elle. Un jour, j'ai reçu une carte de Nice. Elle disait qu'elle avait un copain du travail, qu'elle était heureuse, qu'elle ne reviendrait jamais. C'est malheureux à dire, mais ça m'a soulagée. Et elles n'en ont jamais reparlé? Non, non, jamais. Merci. Elles ont trop honte. Et comme elles n'assument pas ce qu'elles ont fait, ben, chacune préfère dire de l'autre qu'elle est morte. Vous voulez que j'organise une confrontation? Ben, je sais pas. Que je les envoie voir un psy? Je sais pas. Donc vous proposez quoi? Je sais pas. Non, mais la fêlure est trop profonde pour qu'on la colmate comme ça d'un claquement de doigts. Ah, j'ai oublié le sucre, pardon. C'est pas grave, non mais c'est bon. Bah, j'ai l'air con avec mes fleurs. Ouais, assez, ouais. Comment tu vas? Bien, bien, bien. Je vois ça. Bah, toi, tu t'en sors pas trop mal. Et le type du scooter? Oh, il a rien. Ah. En fait, il n'y a que moi. Quand ça veut pas, ça veut pas. Maman a quitté Bordeaux. Je sais. Marion m'a donné sa lettre. Pourquoi t'as pas fait signe depuis l'accident? J'avais la honte. Que quand il y a un accident, il n'y a pas à avoir honte. À moins que t'aies quelque chose à te reprocher. J'avais fumé de l'herbe. Beaucoup? Assez. Sinon, j'aurais pu garder la voiture sur la route. Je savais. Assieds-toi. J'ai vu le joint dans le cendrier. Tu m'aurais rien dit, je t'en aurais jamais parlé.
t'aurais d'ailleurs jamais reparlé. Je vais me dénoncer. J'aurais moins mal. Je sortirais plus vite de l'hôpital. Ça changera quoi? Il y a une victime dans cet accident, ça suffit comme ça, non? Ce que tu m'as dit, ça restera entre toi et moi. Bon, maintenant, quitte à passer pour un vieux con, quand tu conduis, tu fumes pas. D'accord? Sont jolies tes fleurs. Pourquoi t'es dur avec moi? Moi qui, ma nana ou la bonne gilet ferrière? Qu'on s'en aille le plus vite possible, on va finir par tout gâcher. Mais avec quoi? Ça coûte de partir en Espagne. Regarde, avec le train, la bouffe, les faux frais. Il y en a au moins pour 500 € minimum. À 2? À 4. Alison et Fifi viennent. Je sais pas ce qui était prévu. J'ai changé d'avis, t'es contre? Ça marche pas beaucoup la manche à ce moment. On va faire un gros coup. Genre? Il doit bien avoir de la thune chez les ferrières. T'es dans la place, tu t'en occupes. Je peux pas leur faire ça, ils sont dans la merde jusqu'au cou. Le mari est à l'hôpital. Tu résonnes comme une assistante sociale. Le fric a disparu. Et tu l'as pas rangé ailleurs? Bah, où c'est rangé tout seul, va savoir. Écoute, moi aussi, je l'aime bien, Pauline. Moi aussi, ça me fait gerber les préjugés SDF égale voleur, seulement là. Non, je peux pas croire qu'elle a fait ça. Ouais, t'avais raison, sa chambre est vide. Elle a tout emporté, son sac, son jean neuf et même ses vieilles fringues. Qu'est-ce que tu fais? T'appelles les flics, t'appelleras l'aide? Bon, écoute, plus tard, là, j'en peux plus. Hein, là, je suis fatigué. Non, mais tout ça. Putain, 600 € quand tu t'y mets, toi? On part quand? Dis-lui, saute à lâche. Je vais en Espagne, mais pas avec toi. Et ouais. Tu peux pas me faire ça. L'Espagne, ça fait des mois que tu m'en parles. La nouvelle vie, les petits boulots que ton copain Sergi nous trouvera. Je deviens quoi, moi, sans toi? Les mecs, c'est pas ça qui manque. T'es pas faite pour cette vie-là, Pauline. Tu fais des efforts, mais t'as pas les réflexes et tu les auras jamais. Parce qu'Alison... Elle est de l'assistance comme moi. Toi, t'es une gosse de Bourges en vacances, t'as besoin d'un toit sur ta tête. Connard. Ah, ma cheville! Ah. Ah. Alors il paraît que je te pourris la vie. J'ai pas dit ça. Arrête, Pinocchio. Ton fils a mangé le morceau. Bon, d'accord. Depuis que je suis à l'hôpital, tu me pourris la vie. Et y a pas qu'à moi, hein. Tu malmènes les aides-soignantes, tu tannes les infirmières. À cause de toi, les internes sont sous antidépresseurs. Et puis si je te laissais faire, tu donnerais des cours de médecine au patron du service. Tu trouves ça normal, toi? Je gêne, c'est ça? Acte 3, scène 2, le retour. Ah oui, oui, je gêne. Si, je le vois bien. Mais sois patient. Je n'en ai plus pour autant à me supporter. Puisque je suis un poids,
Je vais retourner dans ma maison, je me laisserai mourir et plus personne n'entendra parler de moi. Arrête ton cinéma, je t'aime comme une mère, tu sais bien. Mais reconnais que t'es une emmerdeuse de classe internationale. Parce que moi, je t'aime pas. Quand j'ai appris que t'étais dans le coma, j'ai failli passer l'arme à gauche. Et comme emmerdeuse, je m'excuse, mais les chiens font pas des chats. Ça doit faire partie de notre patrimoine génétique. Viens là. Viens là, je te dis, ou je t'étrangle avec mes béquilles. Embrasse-moi. Je me sens bizarre. Moi aussi. C'est quoi cette impression de manque, d'après toi? Engueule-moi pour voir. Tu crois? Si, fais-moi confiance. Engueule-moi. Rabat-joie. Casse-bonbon. Face de rat. Pompeuse d'air. Mouche à bœuf. Cervelle d'huître. Jure-moi qu'on s'engueulera toujours comme ça, toi et moi. C'est ça qui me maintient en forme. Entrez. Je peux te parler? C'est déjà tout dit, non? Je t'ai rapporté l'argent. Je l'avais pris pour partir avec Vincent, mais il veut plus de moi, il part avec Alison. Ah bah le rapporter c'est bien, mais c'est le prendre qu'il fallait pas. Je te demande pardon. Merde, Pauline. Hein. Je sais pas si tu te rends compte, mais 600 € pour moi, c'est 2 semaines de salaire. Tu sais, parfois je me demande si Tante Jeanne n'a pas raison. On te frappe la joue droite, et bah tu tends pas la joue gauche et tu fous un coup de boule. Bon, puis c'est pas tellement l'argent, c'est une question de confiance. Hein. Chaque fois que je t'ai cru, tu m'as roulé dans la farine. T'appelles qui? J'appelle Ralette. Non. Non, je peux pas te garder, c'est trop dur, j'y arrive pas. Ne me fais pas ça, je t'en supplie, je ferai tout ce que tu voudras. Vraiment tout? Tu lui as dit que je venais? Bien sûr. Et elle avait l'air contente? Mais oui, pour la 3e fois, oui. Je la trouille, là. À mon avis, ta mère aussi. Tu lui dirais quoi, toi, à ma place? Je dirais tout ce que j'ai sur le cœur. Tout, toi? Même sur son mec? Surtout sur son mec. C'est le moment ou jamais de crever l'abcès, tu crois pas? Non, je le sens pas. Vas-y, ramène-moi. Mais ça se passera très bien, tu me fais confiance. Ça se passera très bien. Allez. T'as jamais été faite pour être mère. Pourquoi tu dis ça? T'as pas peur? Tu comment? Attends, Pauline, reste. T'aimais papa, t'aimes ton mec, mais moi je peux pas. Mais c'est faux, je t'ai toujours aimé. Peut-être que je t'aime pas comme tu voudrais, mais je t'aime. Ça s'est bien passé avec ta mère? Ouais, ni bien ni mal. J'ai suivi tes conseils, j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Qu'il avait pas le droit de remplacer mon père aussi vite, par exemple. Surtout par l'eau de Navo, là. Elle a mal pris, mais je regrette pas. C'est ce que je pense. Et vous avez réussi à reparler de votre bagarre? Pas encore. On a failli, mais ça viendra. T'as pas envie de retourner vivre avec elle, j'imagine? Ouais, pour croiser l'autre connard matin, midi et soir. Mère, je suis plus fâchée, mais c'est chacun sa route. Tu m'aiderais pas à trouver une place dans un foyer? Pourquoi t'es pas bien chez nous? Non, moi, tu sais, l'ambiance famille. C'est contraignant la vie dans un foyer. Il y a de la discipline, des horaires à respecter. Je m'en fous, j'ai envie d'essayer. La galère, c'est bon, j'ai donné. Je veux changer de vie, Marion. Repartir à zéro. Oui, Ralette, c'est Marion. Oui, j'ai un service à vous demander. Ah non, non, c'est pas pour moi, c'est pour Pauline. Ça va? Ça va, ouais, toi? Ouais. Ils t'ont laissé sortir? Non, je suis parti en courant. Tes béquilles? Je les ai cachées. Ça faisait tâche avec mon look de prince charmant. Puis on est toujours mariés, si je me souviens. Marion! Vite! Ma femme a un malaise! Marion! Marion!
qui m'est arrivé? T'es tombé dans les pommes. Vous êtes surmené. Je vous mets en arrêt de travail. Ah non. En ce moment, c'est impossible. Oui, c'est vrai, elle n'arrête pas. Elle s'occupe de nos enfants, de ceux qu'elle accueille, et elle passe me voir 10 fois par jour à l'hôpital. Ah bah, si c'était l'inverse, tu ferais la même chose. Bon, alors je crois que j'ai la solution qui va tout arranger. Vous progressez à vitesse grand V, monsieur Ferrière. Encore quelques jours de rééducation à chaud, et puis je pourrais vous laisser repartir chez vous, en hospitalisation à domicile. Ce sera toujours mieux que des allers-retours inutiles. Vous habitez où? En banlieue. Parce qu'en fait, la situation est un petit peu compliquée. On vit ensemble, mais séparés. Enfin, la nuit, hein, puisque dans la journée, on... En fait, c'est un peu compliqué. On a décidé de divorcer. Mais vu les circonstances, le projet est plus vraiment d'actualité. Ouais, d'autant plus que, vu les circonstances, vivre sous le même toit, ce serait quand même plus pratique. Oui. Hein? C'est ça. La famille d'accueil revient tout de suite sur France 3. Même si